sensation emerging from a mind of isolation. We value all that we've been given. God don't work on commission. We make up one big breathing chain. We're quite the same. Here life's a foolish, foolish game. Hello hello, bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la guidance de ce jour du vendredi 6 novembre, pardon, j'y suis encore en octobre, 6 novembre, mais aussi samedi et dimanche, 6, 7, 8 du coup. Donc voilà, eh bien sans plus attendre, nous allons voir un petit peu l'ange qui va nous accompagner pour aujourd'hui. Alors oui, je n'ai pas pu faire la vidéo divisée en deux aujourd'hui. Problème avec mon portable, j'ai oublié de le recharger tout simplement. Et comme c'est lui qui filme d'en haut, ah ben j'ai pas pu filmer. Donc pour aujourd'hui, ce sera... Je vais vous les montrer, c'est déjà pas mal. Tant que les messages passent, c'est le principal. Allez, on y va. On va voir un petit peu pour aujourd'hui l'ange qui va nous accompagner. J'ai oublié de prendre, comme d'habitude, ma petite lingette. Oh là 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 là, c'est en freestyle aujourd'hui, je vous le dis moi. Allez, on va voir l'ange qui va nous accompagner pour aujourd'hui. C'est parti. Quel ange, quel ange, quel ange. Oula, 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 on ne s'envole pas les anges. Allez, je coupe et ce sera... Ah, c'est rigolo parce que c'est lui qui était en dos de deck et pourtant j'ai mélangé mais il est ressorti. Alors c'est marrant parce qu'en plus je voulais vous le montrer le dos de deck parce que c'est tout simplement l'ange de l'amour. On est reparti pour l'amour, 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 toujours l'amour. Compassion, bonté et bienveillance. Alors, qu'est-ce qui vous dit cet ange de l'amour? Je vais vous le dire de suite. 9, 10, 11. 11, 11, 11. L'amour est la nourriture de l'âme. L'amour divin est l'aliment universel. Tu le trouveras dans ton cœur et dans tout ce qui y est. Il habite naturellement en chaque être et dans chaque parcelle de vie. Sans lui, tu n'aurais tout simplement pas d'existence. Seul l'amour est réel, le reste n'est qu'illusion. Décidément, on n'a fait que parler, il n'y a eu que des cartes d'amour cette semaine. Et là, je vois qu'on termine la semaine, encore une fois, en parlant d'amour. Quand je vous disais que l'amour guérit de tout, d'ailleurs, il y a eu Raphaël l'autre fois dans la semaine. Donc voilà. Offre la lumière à ton amour, partage-le. Elle rejaillira en toi comme le plus étincelant soleil. C'est difficile à dire ça. L'amour, plus tu l'offres, plus tu le reçois. Telle est la loi divine. La chaleur et la lumière de l'amour divin nourrissent celui qui offre comme celui qui reçoit dans une ronde sans fin. Je vous le dis, ce que vous rayonnez, l'amour, la lumière, plus vous donnez, plus vous recevez. C'est la loi d'attraction aussi. Et comme je vous le dis toujours, quand vous rayonnez, vous diffusez aussi autour les personnes qui vous côtoient. Donc c'est voilà, c'est donnant, c'est une ronde sans fin. Et confiance en ta capacité d'aimer et d'être aimé. N'en doute pas, ça c'est moi qui le rajoute. Tu es infiniment digne d'être aimé, ressens-le de toutes tes fibres, de toutes les fibres de ton être et manifeste-le de façon incommensurable. Que ton amour soit la plus belle lumière en toi. Même quand vous n'allez pas très bien, même quand vous avez le moral un petit peu dans les chaussettes, essayez quand même d'être voilà, de trouver des petits moments, de trouver des choses aussi qui vont faire que vous allez rayonner en quelque sorte. Faites des choses que vous aimez faire aussi. Voilà, et essayez de partager l'amour au maximum. Très jolie carte, merci à l'ange de l'amour, l'ange de l'amour. Voilà, je vous le montre une dernière fois avant de le remettre dans les cartes. Voilà, merci à lui. Très bel ange.
Allez, on va voir maintenant un petit peu les énergies, qu'est-ce qu'elles vont nous dire pour aujourd'hui, les amis. Allez, pour aujourd'hui. Oh là là, je vais éviter de m'appuyer sur le bureau parce que sinon, ça va comme ça. Allez, pour aujourd'hui. Eh ben, ça vole. Moisson de bonheur. J'ai envie de garder les deux qui ont sauté, là. On me parle que c'est la récolte, justement, là c'est encore mieux, la récolte de belles choses, la récolte d'amour aussi, pourquoi pas. En tout cas, ce que vous allez récolter aujourd'hui ou ce week-end, ça va vous apporter de la joie. Oula, il y a mon téléphone qui sonne, je suis désolée, on va le laisser sonner, j'ai complètement oublié de l'éteindre. Donc voilà, on va le laisser sonner, on verra ça tout à l'heure. Donc voilà, oui, vous allez récolter pour aujourd'hui de l'amour, du bonheur, de la joie, et c'est tant mieux. C'est tant mieux. Bah, peut-être que si vous rayonnez pas trop, peut-être quelqu'un à côté de vous va rayonner et va justement vous apporter tout ce bonheur, cette joie et du réconfort aussi. On parle de ça. Hein. Allez, on y va. On va voir un petit peu. Et oui, mon téléphone, j'ai oublié, comme il est en train de charger, je l'ai mis en face là-bas et oublié de l'éteindre, quoi, d'enlever la sonnerie. Alors, oh là là, c'est joli. Ah bah c'est super. Transformation, changement. Je vous les montre après. Hein. Sérénité, tranquillité, réconfort, on me le redit là aussi. C'est génial, c'est génial. Beaucoup de... Alors, on parle de suivre vos intuitions pour aujourd'hui. Bon, j'ai la femme qui est sortie, vous le savez, la femme représente vous, même si vous êtes un homme, représente le consultant, la consultante. Déjà, ça, c'est fait. Et on me parle aussi quelque chose qui va arriver, une transformation, un changement, une transformation qui va arriver pour vous. On me parle que c'est au sujet soit du foyer. Là, on peut me parler d'une maison avec les papiers à côté. On peut me parler là, cette nouvelle chose qui va venir, qui va transformer un petit peu, qui va faire du changement. Ben oui, il peut s'agir au sujet d'une maison, peut-être l'achat d'une maison ou la vente d'une maison, qui va faire du bien. On voit qu'il va y avoir des discussions, mais pas que. Justement, si c'est la vente ou l'achat d'une maison, on voit en tout cas que ça va vous apporter une sérénité et une paix intérieure. Hein, la carte de la sérénité, de la paix intérieure. On voit que ça va vous faire du bien. Alors, on vous dit que s'il y a... Là, je vous parle, voilà, pour ou une maison, achat, vente, location, en tout cas, on parle de maison, de papiers à signer par rapport à une maison. S'il y a des papiers à signer qui arrivent à vous par rapport à cette maison, on vous dit de suivre aussi vos intuitions. Hein. On vous dit de suivre vos intuitions. Si vous vous posez des questions, des choses comme ça, si vous doutez un petit peu, fiez-vous à vos intuitions hein, pour savoir quoi faire. En tout cas, on vous dit aussi de regarder bien les papiers à signer, tout ça. Mais normalement, tout va bien puisqu'on nous parle pour vous d'un nouveau cycle de vie qui va arriver par rapport à ces signatures. C'est pour ça que je vous parle peut-être une signature d'achat, de vente ou de location d'une maison qui va vous faire du bien. Après, on peut me parler aussi pour certaines personnes. Voilà, vous êtes en pleine réflexion aussi. On les avait pas encore entendus, les petits osios. Ben les voilà, ils se réveillent. C'est la vie dans la maison aussi, là. Hein. Oui, on me parle aussi pour certains d'entre vous, si vous avez l'intention, même si c'est difficile actuellement, je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent en tout cas à se mettre à leur compte. Et c'est ce qu'on me parle là. Quand on me montre la maison, on me parle aussi d'auto-entreprise. Hein. Donc voilà, si vous pensez à faire ça, alors on peut me parler d'une formation à faire par rapport à ça, ou alors carrément de... réfléchir hein, aussi, on me parle de réflexion. En tout cas, il y a quelque chose qui va arriver vers vous. Je vais attendre que ça se calme parce que je suis en train de gueuler. Donc on voit qu'il y a quelque chose hein, qui va arriver vers vous, hein. On nous parle de transformation, de mutation, il y a quelque chose ou quelqu'un qui vient vers vous et qui fait que vous allez en discuter avec cette personne. Il peut s'agir d'une association, il peut s'agir d'un partenariat, vous y pensez fortement aussi, vous y pensez fortement à vous mettre en auto-entreprise.
j'ai du mal. Vous y pensez fortement à vous mettre en auto-partenariat aussi avec cette personne ou en association avec cette personne. Et on voit qu'il y a beaucoup de discussions tranquilles. Hein. C'est des discussions justement qui vont vous apaiser. Hein. De toute façon, quoi qu'il en soit, on voit que ce soit pour une maison ou pour un petit projet là que vous avez en tête de vous mettre à votre compte, on vous dit que de toute façon c'est ok. Hein. Il y a ce nouveau cycle de vie qui arrive vers vous et c'est tant mieux. C'est quelque chose de bon pour vous en tout cas, hein, vu que ça vous apporte la sérénité et la paix. Quoi demander de mieux, hein? Voilà. C'est un très joli tirage encore là. Hein. Très joli. Allez, ben on va regarder un petit peu le sentimental, vu que là, on n'a pas parlé de sentimental, même si c'est un projet qui vous tient à cœur, que ce soit l'achat ou la location ou la vente d'une maison ou alors de se mettre à votre compte. Bien sûr que c'est quelque chose qui vous tient à cœur, mais c'était pas l'amour. Allez, on va voir justement l'amour, qu'est-ce qu'il nous dit. Allez, côté cœur. Alors, on est dans les couples, hein, pour aujourd'hui, ça sera les couples. Changement dans les couples. Oula, il y a quelque chose qui va changer dans les couples. Alors, on nous parle là, des couples. C'est la carte des couples hommes, mais comme vous le savez, il y a la mouche qui m'embête tout le temps, ça aussi vous le savez. Comme vous le savez, la carte des couples, comme c'est une guidance générale, c'est homme-homme, femme-femme ou homme-femme. Mais là, avec une petite préférence pour nos couples gays. Donc voilà, on nous parle des couples. Il y a quelque chose qui va arriver là, qui va faire... qu'il va y avoir un changement dans votre couple. Il y a quelque chose qui va arriver, une annonce qui va arriver, soit pour vous, soit pour votre partenaire. Peut-être une petite demande en mariage ou de vie commune. En tout cas, ça va être un bouleversement, hein, dans votre couple, ce qui va arriver. Et regardez, on nous parle là de bonheur et joie. Quoi demander de mieux? C'est un très très joli tirage, ça aussi, hein. C'est fou parce que dans les énergies générales, hein, où on nous parlait soit de boulot, soit de maison, on voyait aussi qu'il y avait un changement qui allait vous apporter la joie. Hein. On retrouve nos amies colombes, celles qui étaient là. La joie aussi, la paix, la sérénité. Et bien là, c'est pareil pour l'amour. Hein. Il va y avoir un bouleversement. Si on me dit qu'il y a un changement dans les couples, un changement qui va donner lieu à du bonheur, à de la joie, c'est que ça allait peut-être pas forcément très très fort dans votre couple aussi. Peut-être on se rabiboche, hein. Peut-être qu'il y a eu des disputes, des distances. Ben là voilà, on se rabiboche un petit peu, hein, et ça fait du bien. Ça fait du bien parce qu'il y a encore de l'amour, de la joie et du bonheur pour ce tirage-là. Je vais voir avec le grand oracle de l'amour s'il peut compléter ou nous parler d'autres choses. Hein. Oula. Ouais, fidélité. Il y a les cœurs aussi. Là aussi, il y a les cœurs. Beaucoup d'attirance aussi, on me parle on se rapproche, hein, c'est ce que je disais, hein, je sentais bien ce ressenti là qu'il y a eu de la distance entre vous, hein, les couples. Ben oui, on se rabiboche en fait, hein. Vous voyez, il y a cette attirance, on revient l'un vers l'autre en quelque sorte, et là aussi, regardez ces liens, les deux cœurs enlacés dans du lierre, hein, et là on nous parle aussi, ben voilà, de sensualité, de jeux amoureux, hein. On prend du plaisir aussi à deux et c'est très bien. C'est un très très joli tirage, mais on sent voilà que les liens se resserrent parce que ben c'était peut-être un petit peu desserré, hein, les liens. Et ben là on voit que ça se resserre et c'est tant mieux. Très joli tirage pour vous aussi là, hein. Et oui, c'est top. Eh bien écoutez, on va finir avec les messages de fin pour voir un petit peu.
Alors, comme vous le savez, il y a 3 cartes messages et une carte supplémentaire des messages défunts. Hein. Alors pour aujourd'hui, j'ai pris ben, comme d'habitude, hein, les nouveaux oracles, communiquer avec son ange gardien. Ensuite, ben, je suis restée dans les anges. Hop, puisque j'ai pris l'oracle des anges, tout simplement. Et pour finir, ben, vous le savez, hein, hop, l'oracle au quotidien. Et ensuite, on terminera avec, c'est mieux dans l'autre sens, pour communiquer avec les défunts. Allez, on y va. Première carte, ce sera la carte de communiquer avec son ange. Comme vous le savez, vous pouvez prendre une carte, 2 cartes, ou même les 3 si vous en avez envie, ou même les 4 si vous avez envie de recevoir un message défunt, tout simplement. Et je vous le rappelle, hein, cette guidance est une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde. Hein. Si vous souhaitez une consultation de voyance privée, à vous, rien qu'à vous, en tête à tête avec moi, ben, il suffit de me contacter via mon site internet www.belinangelguidance.com. Allez, communiquer avec les anges, ce sera, hop, celle-ci. Ensuite, l'oracle des anges, cette fois-ci. On coupe, hop, l'oracle des anges. Ensuite, l'oracle au quotidien. Je vous le rappelle aussi que tous les signes astro, à la guidance de novembre, tous les signes sont en ligne. Donc, si vous n'avez pas été voir votre signe astro, vous pouvez aller le voir. Tous sont en ligne. Il restait la Vierge, mais la Vierge aussi, elle a été mise en ligne, pardon. D'ailleurs, il y a une personne, c'est hier soir, je crois, avant-hier soir, j'ai reçu un message d'une personne, un message sous la vidéo qui me disait mais arrêtez de faire des signes astro, l'année elle est finie. De toute façon, il y en a plein comme vous qui font plus rien jusqu'à janvier ou février l'année prochaine. Ben, je suis désolée, mais pour moi l'année se finit au fin décembre, pas avant. Donc oui, c'est pas parce qu'il y a le corona que la vie s'arrête, je vais pas arrêter de faire de délivrer des messages si on m'en donne parce qu'il y a le corona, Non. Après, si les autres n'ont pas envie de faire les signes astro, ben c'est leur problème, j'ai envie de dire. Moi, si on me délivre des messages, je les donne. C'est tout. Allez, un petit message des défunts et ce sera celle-ci. On y va, c'est parti mon kiki. On commence donc avec communiquer avec les anges et c'est celle-là. Et on vous dit quoi? Ah ben c'est fou. Elle fait que sortir, celle-là, c'est incroyable. Elle est sortie, je crois, 3 fois dans la semaine. Les professeurs d'âme. La véritable mission de tous les parents sur Terre est d'enseigner aux enfants ce qu'ils savent et qu'ils ont appris. Tout cela avec patience, persévérance et amour. On nous reparle de l'amour. Ces êtres qui croisent ton chemin, du plus petit enfant au plus grand adulte, ont tous une raison de se trouver sur ta route. Écoute-les sans les juger, car ils ont des réponses pour toi. Alors on vous dit que oui, les personnes qui sont mises comme ça, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises d'ailleurs cette semaine puisqu'elle est sortie à plusieurs reprises, les personnes qui se trouvent sur votre chemin, les personnes que vous croisez dans votre vie ne sont pas là par hasard. Le hasard n'existe pas. En tout cas pour moi le hasard c'est sûr, il n'existe pas. Et il y a toujours les personnes que vous croisez, c'est pour vous apporter quelque chose. Pour vous apporter un message, pour vous apporter une aide. Ça peut être aussi un signe qu'on vous envoie à travers cette personne, mais aussi des signes qu'on vous envoie tout simplement. En tout cas, voilà. On vous dit d'essayer de capter un petit peu ce que les personnes croisées sur votre chemin peuvent vous apporter. Et on vous parle aussi de ne pas juger. Donc c'est une très très jolie carte, très joli message. On peut nous parler aussi de nouvelles rencontres, pas de nouvelles rencontres sentimentales.
ça piaille, ça peut-être pas de nouvelles rencontres sentimentales, mais d'une nouvelle rencontre importante, d'une personne importante qui va venir sur votre chemin de vie pour vous apporter quelque chose, pour vous enseigner même peut-être quelque chose. Hein, très joli. Un nouvel ami par exemple, hein, c'est ça que je voulais dire. Décidément. Je les ai pas tellement entendus depuis et là, dès que je me mets à parler, on dirait que c'est un fait exprès. Ça arrête pas de piailler. Allez, message des anges, là on vous dit quoi? Très joli. Hop, j'essaye de vous la montrer, voilà. Lâchez prise sur le passé. Lâchez prise sur le passé. On vous dit, vous êtes là, las, L-A-S, de porter le fardeau de votre passé. Amis très chers, il est temps d'abandonner cette lourde charge. N'en conservez que l'amour et les leçons reçues. Oubliez tout le reste. Vous n'avez plus ni la volonté ni le besoin de le garder. Laissez-le s'en aller. Bah là, c'est tout à fait clair et précis. On vous dit tout simplement de laisser les situations du passé ou de laisser les personnes du passé qui ne vous vont plus, qui vous ont fait du mal aussi. Gardez tout ce passé qui vous tourmente, vous empêche d'avancer sereinement justement sur votre chemin de vie. Donc on vous dit en tout cas qu'il est temps de laisser ce passé derrière, hein, de vous délester de ce fardeau, de vous délester de toutes ces blessures un petit peu du passé. Il faut tourner la page et avancer, aller de l'avant, hein, pour évoluer, pour grandir tout simplement. Donc il est temps pour vous de lâcher le passé. Hein, ce passé qui vous fait du mal et qui ne vous va plus, de toute façon, lâchez-le et avancez, tout simplement. Vous vous sentirez plus léger, plus légère, de toute façon, il faut arriver à lâcher ce passé. Le dernier message, celle-là aussi elle est sortie, hein. C'est incroyable parce que pourtant, comme je dis, il y a beaucoup de cartes dans ce nouvel oracle, mais c'est toujours les mêmes qui ressortent. Cette situation reflète votre réalité. On vous dit tout simplement, ce que vous croyez vivre est le reflet de vos pensées, de vos perceptions et de vos croyances. Il agit, décidément j'ai du mal à lire. Alors, je vais reprendre. Ce que vous croyez vivre est le reflet de vos pensées, de vos perceptions et de vos croyances. Il s'agit de votre réalité. Vous êtes convaincu d'avoir raison et vous voulez le faire savoir aux autres. Or, chaque personne a une façon différente de voir les choses, qui est son propre point de vue. Échangez avec calme vos opinions avec autrui, vous trouverez un terrain d'entente. Alors on vous dit, hein, avec cette carte, que ce que vous pensez, ce que vous croyez vous, c'est pas forcément la vérité ou la réalité. C'est votre vérité, c'est votre réalité. Chaque personne reçoit une information différemment. Donc n'essayez pas à tout prix d'avoir raison face à d'autres personnes. Si les autres ou si l'autre personne que vous avez en face de vous, elle aussi voit sa vérité, voit sa réalité. Vaut mieux parler, échanger, comprendre le point de vue de chacun au lieu de s'enflammer, parce que je sais qu'il y a pas mal de personnes qui s'enflamment quand les autres ne sont pas d'accord avec elles. Mais non, chaque personne est différente. Donc acceptez le point de vue de chaque personne. Sans vous emballer, sans vous énerver. Essayez de comprendre le point de vue de chaque personne, comme l'autre aussi devra comprendre votre point de vue. Ça s'appelle un échange, un partage, tout simplement. Hein. Donc voilà, si vous vous trouvez dans cette situation où vous devez échanger face à des interprétations différentes, faites-le dans la douceur, dans la sérénité, avec calme, tout simplement. Hein, et essayez de comprendre ce que l'autre voit aussi. Eh bien écoutez, ce sont de très jolis messages et on va terminer avec le message des défunts, voir un petit peu quel message on veut vous faire passer. Indisponible. Oh là là, indisponible, la clé est fermée. Pour le moment, votre défunt ne peut pas vous répondre. Il est en processus de prise de conscience. Ou bien, il ressent
de la confusion. Nous vous demandons alors de faire des prières pour aider cette âme. Ne vous inquiétez pas, votre ange gardien est là pour veiller sur vous. Oui, parce que il arrive aussi, il y a des personnes qui me disent, je ressens la personne qui est partie, je la ressens, mais des fois je la ressens pas, ou je comprends pas, j'arrive pas à ressentir, tout ça. Alors oui, il se peut justement, il y a des défunts qui doivent faire des prises de conscience, qui doivent faire aussi des choix quand ils sont là-haut, on va dire, en tout cas à l'état d'énergie à nouveau. Ils ont des décisions aussi à prendre, des prises de conscience à faire, ou tout simplement ils peuvent pas communiquer avec nous. Donc voilà, prenez patience tout simplement, ça reviendra. Si vous aviez des sensations, ces sensations reviendront quand votre défunt aura fini sa prise de conscience ou aura pris sa décision sur plein de choses. Donc voilà, l'âme continue à vivre aussi là-bas en haut. Voilà, il se roule pas les pouces. Non, faut pas croire ça. Donc voilà, soyez patients, soyez patientes. Les ressentis reviendront plus tard en tout cas. Eh bien écoutez, c'est avec ces très jolis messages que nous allons nous quitter. Eh bien écoutez, je vous souhaite un excellent vendredi, un excellent week-end aussi. Et normalement, si tout va bien, on se retrouve lundi au live, lundi matin, en direct sur YouTube pour le live. Si tout va bien, parce que c'est souvent que j'ai des petites péripéties comme ça qui m'empêchent de faire les guidances. Donc voilà. De toute façon, comme je le dis, normalement, si je dois faire le live du lundi matin, le dimanche après-midi, en principe, sur la communauté YouTube, je mets le lien de la vidéo, le lien de la vidéo du lundi matin. Je vous fais plein de bisous, bon vendredi et bon week-end. À bientôt, bye. Prenez soin de vous.